Hello à tous, bienvenue. Donc vous vous rappelez en début de semaine, c'est même la fin de la semaine dernière, tout le monde nous disait que c'était l'apocalypse et que les marchés allaient s'effondrer la semaine prochaine. Enfin, en fait, c'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine, voilà. Donc là, on voit qu'actuellement nous sommes revenus au même niveau que vendredi, qui a pratiquement, voilà, c'est de nouveau remonté. Donc tout ça pour vous dire que franchement, arrêtez d'écouter. Il faut savoir arrêter d'écouter les bruits. Voilà. Restez focus sur ce que tu veux faire. Moi, je répète sans arrêt. Être liquide, garder des positions longues. Toujours la même chose. J'explique. Rappelez-vous, il y a un an en arrière, un an et demi en arrière maintenant. Vous vous rappelez quand un grand analyste, c'était pas un analyste, c'est plutôt un professeur d'économie, nous disait qu'à 3600 euros, ce n'était pas les soldes. Voilà. À cette époque-là, il ne fallait pas, surtout pas investir, il fallait trader. Voilà ce qui était dit. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, on avait des valeurs comme Total qui était à 21 euros, Air Liquide qui était en dessous des 100 euros, LVMH qui devait être vers les 250, je crois, un truc comme ça, et j'en passe, et des meilleurs, voilà. Donc, à ces niveaux-là, même Renault, tiens, on va pas de Renault, tiens, elle me revient là comme ça, là, elle était à 12 euros, 12 ou 13 euros. Bon. Et à ce moment-là, en fait, il ne fallait pas investir. Donc, imaginez que vous auriez investi tout votre argent, voilà, tout votre argent de côté, paf, vous l'avez mis dedans. Voilà, psychologiquement, c'est très difficile de le faire, j'avoue. Donc, imaginez la moitié de l'argent. Voilà. L'argent que vous n'avez pas besoin. Quand je dis l'argent, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin. Voilà. Vous le mettez en bourse. Voilà. Un an et demi est passé. Donc, pendant un an et demi, on est d'accord, vous remettez de l'argent de côté, on est d'accord. Vous ne vivez pas au jour le jour. Normalement, on met des économies de côté. Si ça rechute, l'argent que vous avez mis de côté, vous le mettez sur le marché, tout simplement. Voilà. Si tu as acheté des bonnes actions, alors bien sûr, si tu vas sur des valeurs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui sont principalement sur Euronext Growth, il est clair et net que c'est des valeurs de trading. Donc c'est sûr que là, pour le coup, il y a peu de chances que tu aies gagné beaucoup. Parce qu'on a bien vu que le CAC Small est beaucoup moins haut. On n'est pas encore arrivé au plus haut du CAC Small. On est retourné, les plus hauts du CAC Small, c'était en 2018. On avait déjà pas mal chuté avant. Et donc maintenant, on n'est pas retourné encore au plus haut. Nous, le CAC 40, il est au plus haut, au plus haut depuis 2020. 2000, pardon, excusez-moi, 2000. On n'y est pas encore tout à fait. C'est 6980 points. Voilà. Donc on y est tout proche, il reste à peu près 300 points. Voilà. Donc, il est clair que bon, par contre, on sera vers les 6900, par là, il faudra peut-être commencer à alléger vos positions, parce que c'est vrai qu'on est un peu haut. Et là, on pourrait se dire, voilà. Mais même malgré ça, franchement, si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez en mettre tous les mois de côté, voilà, vous n'achetez pas, et le prochain gros crash, vous en remettez. Et puis voilà. Et puis voilà. Si vos PRU sont assez bas, qu'est-ce que vous en foutez, franchement? Si vous avez Air Liquide en dessous des 100 euros, si vous avez Total à 20 euros, vous pensez sincèrement que Total va retourner à ces niveaux-là d'ici un an? C'est compliqué quand même, c'est compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que arrêtez d'écouter le bruit des réseaux sociaux, tout ça, qui sert franchement à rien, à part t'inquiéter, te stresser. En fait, les réseaux sociaux, c'est comme les médias, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que les médias. Ils te tweetent des trucs, ou sur les forums, ils vont te lancer des sujets qu'ils ont entendus dans les informations. Donc, c'est les informations, en fait, encore plus amplifiées. La seule différence, c'est que tu peux débattre. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est la même chose. Et puis souvent, ça te fait faire des conneries. Souvent. Alors, on l'a vu, là, je vous l'ai dit en début de semaine, tout le monde disait que c'était la fin du monde. Franchement, les gens voyaient plein de prendre leur BX4, machin et tout. Bon, voilà, on n'a rien fait, on est remonté, comme d'hab. Comme d'hab, ça fait je sais pas combien de temps que les oiseaux de mauvais augure arrivent avec leur BX4, leur machin et tout, mais à chaque fois ils se plantent. À chaque fois le marché leur fait à l'envers. À chaque fois ils remontent aussi vite, et puis il dit, les mecs, merci pour l'argent. Amundi qui dit merci pour l'argent, et Elixir aussi, ça a été racheté, mais bref. Donc, restez sur votre plan. Si vous êtes un investisseur, regardez vos positions, voilà. Allez, j'ai peut-être des positions qui peuvent être un peu compliquées, des small caps, ça. Mais sinon, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre que de rester sur votre plan. Mettez de l'argent de côté, soyez liquide, et quand il y a des bonnes opportunités, vous les achetez à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire actuellement. On pourra commencer à en reparler quand la Fed et la BCE arrêteront leur quantitative easing et que les actions et que les sociétés
arrêteront aussi leur rachat d'actions, mais tant que le rachat d'actions ça restera, je pense. Mais le quantitative easing, c'est pareil, je sens que ça va durer des années, parce qu'ils le faisaient déjà avant la Covid, hein, donc bon. Bon. Tout ça pour vous dire que on pourra peut-être redescendre, c'est vrai qu'on a un gros gap de malade à 5000 points, c'est vrai qu'à un moment donné, on va certainement le combler ce gap-là, mais ce sera quand? Si c'est dans 2-3 ans, vous aurez eu le temps de remettre de l'argent de côté pour pouvoir le réinvestir du coup à ce moment-là. Voilà, allez sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant, et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao!